retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude puisqu'effectivement nous allons parler maladie, même si c'est pas vraiment le terme juste pour parler de ça, nous allons aujourd'hui en découvrir un peu plus sur les coliques. Avant tout, il faut donc savoir que les coliques ne sont pas une maladie. Il s'agit tout simplement de symptômes de maux de ventre de la part du cheval, de douleurs abdominales, qui peuvent avoir différentes causes et ces coliques ne sont vraiment pas à prendre à la légère puisqu'elles représentent effectivement la première cause de décès chez les chevaux. Les coliques peuvent avoir plusieurs origines. À savoir, il peut s'agir tout simplement d'un bouchon qui s'est formé, c'est-à-dire que le cheval en s'alimentant a formé un bouchon avec les aliments et à cause de ce bouchon, le système digestif du cheval est entravé et bloqué et de ce fait va lui créer une douleur au niveau du ventre, ce que l'on appelle une colique. Il peut s'agir également d'un dysfonctionnement intestinal. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus complexe, mais en général, ça a un lien direct avec les parasites, avec le parasitisme et donc les vers. Une trop grande quantité de vers s'est retrouvée au niveau de l'intestin et de ce fait, il ne peut plus fonctionner correctement. Ça crée des douleurs, encore une fois, abdominales au cheval et une colique. À savoir que 90% des coliques sont d'origine parasitaire, c'est-à-dire qu'on pourrait éviter cette colique en traitant tout simplement notre cheval plus drastiquement contre les parasites. La colique peut également être déclenchée par une torsion de l'intestin, c'est-à-dire que l'intestin va être tordu, va être déplacé et dans ce cas-là, on ne peut traiter que par la chirurgie. C'est-à-dire qu'on va être obligé de ramener notre cheval en clinique de façon à ce qu'il se fasse opérer. Parlons maintenant des signes qui peuvent vous alerter si jamais votre cheval est en colique, des signes auxquels il faut faire absolument attention, mais ça ne remplacera jamais le fait de connaître par cœur votre cheval et c'est bien là le meilleur moyen de vous rendre compte au moment où il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas habituel et qui peut vous alerter. Votre cheval se retourne et se regarde très souvent les flancs, vraiment avec insistance. Il peut également avoir envie de se taper ou de se mordre le ventre tellement la douleur est importante. Votre cheval peut également perdre énormément en appétit. En général, c'est une des principales causes qui nous alerte. Vraiment, le système digestif se ralentit, s'arrête. Vous n'allez plus avoir de bruit au niveau de l'intestin, votre cheval ne fera plus non plus de crottin. Il se peut que votre cheval par contre fasse énormément de gaz et en général, on appelle ça une colique de gaz. C'est vraiment une accumulation à l'intérieur de l'intestin qui va encore une fois créer une douleur et donc une colique. Il se peut également que votre cheval soit nerveux. Il va se coucher, se relever plusieurs fois, va avoir tendance à plus transpirer que d'habitude et sa respiration peut aussi se modifier, c'est-à-dire qu'en général elle va s'accélérer. Cependant, il est vraiment rare qu'un cheval qui déclenche une colique présente tous ces symptômes en même temps. En général, il en a plutôt 2 ou 3 maximum. Personnellement, Bali m'a déjà fait 2 coliques et toujours de la même façon. À chaque fois, il s'arrêtait de manger dans un premier temps. Ensuite, sa respiration, c'était évident, elle se mettait à accélérer, je voyais ses naseaux faire ce mouvement-là, s'agrandir, se rétrécir vraiment très vite. On avait vraiment l'impression qu'il sortait d'un cross, il avait vraiment l'air très essoufflé. Il a jamais cherché à se regarder le ventre ou il a jamais à exprimer sa douleur par rapport à son ventre. Cependant, c'était vraiment évident qu'il était mal. Donc forcément, quand la gérante du centre équestre voyait ça, elle m'appelait directement pour que je vienne m'en occuper. Et je le faisais marcher tout simplement pour essayer de soulager un petit peu sa douleur et là il se mettait quelquefois à déclencher le fait de se rouler, il voulait absolument se coucher, se mettre par terre pour se soulager alors que ça n'allait surtout pas le soulager, ça peut faire plus de mal que de bien en général une fois que le cheval est couché. Donc j'essayais de le faire marcher doucement mais de le laisser en activité. Et de ce fait, en général, ça arrivait à libérer les gaz puisque la dernière colique que Bali m'a fait, qui remonte quand même à il y a 5 ans je pense, était une colique de gaz, donc ça lui a permis d'éliminer, ça lui a permis d'être soulagé. Mais la première qu'il avait faite, c'était une colique de sable puisqu'il avait tout simplement ingéré un peu trop de sable en mangeant sa ration et de ce fait, il avait accumulé à l'intérieur de l'estomac du sable et il a fallu tout simplement le vider, lui retirer, lui éliminer ça avec de la paraffine. Et le lendemain ça allait beaucoup mieux, il n'y avait plus aucun souci. Mais c'est vraiment important d'agir très rapidement, le plus rapidement possible pour soulager son cheval et éviter justement que ça dégénère. Au final, que faut-il faire quand on se rend compte que notre cheval a certains symptômes de la colique ? La première des choses à faire, c'est très simple, c'est d'appeler son vétérinaire et de lui raconter ce qui se passe.
c'est la meilleure des choses à faire, c'est le plus simple, c'est le plus important aussi. Vraiment lui détailler ce que vous voyez, les comportements de votre cheval. Il vous posera aussi certainement des questions. Jugez s'il a besoin de se déplacer ou non, puisque parfois effectivement il n'a même pas besoin de se déplacer, comme c'était le cas pour Bali à sa seconde colique. Mais dans la plupart des cas, forcément le vétérinaire va devoir se déplacer, ne serait-ce que pour administrer certains médicaments à votre cheval. Évidemment, votre vétérinaire vous indiquera la démarche que vous devrez suivre. C'est vraiment auprès de lui que vous devez vous référer en priorité, pas à cette vidéo, c'est à votre vétérinaire en cas d'urgence, vous l'appelez et vous suivez tout ce qu'il vous demande de faire. Moi je vous donne des petits conseils par-ci par-là et j'essaie de vous alerter, mais si vraiment vous êtes dans la situation, n'écoutez que votre vétérinaire. La deuxième chose à faire, c'est surtout de lui retirer son alimentation. Il faut vraiment qu'il arrête de manger de l'herbe, qu'il arrête de manger ses granulés, si jamais il avait envie d'en grignoter un petit peu, puisque ça peut faire plus de mal qu'autre chose, encore une fois. Et il faut veiller aussi à lui laisser de l'eau à volonté. C'est vraiment très important par contre qu'il boive et il doit avoir effectivement de l'eau à disposition en permanence. Comme je vous le disais également avec Bali, il peut être intéressant de faire marcher votre cheval. Évidemment, s'il est trop fatigué, ça ne sert à rien de le faire marcher, il ne faut surtout pas l'épuiser. Il faut vraiment inviter simplement notre cheval à marcher. S'il doit marcher très doucement, c'est pas grave, on s'adapte à son rythme. Mais vraiment, le fait de marcher, si vous voulez, ça peut relancer un petit peu le transit, ça peut aider à décoincer ce qui se passe à l'intérieur. Parfois ça a du bon, parfois ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, vous allez aider votre cheval à patienter, à attendre le vétérinaire. Une fois que le vétérinaire est arrivé, vous allez sûrement le voir administrer des médicaments donc à votre cheval. Il peut s'agir de médicaments contre la douleur ou d'un médicament vraiment spécifique en rapport avec le problème de votre cheval. Il peut également lui donner des laxatifs comme de la paraffine. Ça a été le cas pour Bali pour l'aider vraiment à éliminer tout ce qu'il avait à l'intérieur du bide pour que tout soit entre guillemets nettoyé, vidé, voilà. On expulse tout et on repart sur de bonnes bases entre guillemets. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas au final grand chose à faire une fois que notre cheval est en colique. Par contre, nous avons un très grand rôle à jouer dans la prévention. On peut 1000 fois éviter une colique en faisant attention à ce que notre cheval fait la journée, à l'alimentation qu'il a, à la quantité d'eau qu'il a, à sa qualité de vie, à son environnement, enfin plein de choses que je vais vous détailler maintenant. La plus grande des préventions pour éviter à notre cheval de faire une colique, c'est tout simplement de surveiller l'alimentation, surveiller la quantité d'aliments qu'il va manger. Et c'est risqué également si vous changez brutalement la ration de votre cheval, par exemple si vous lui donnez 4 litres d'orge depuis toujours et que d'un coup vous lui donnez 4 litres de granulés du jour au lendemain, pareil, ça peut déclencher une colique. Il faut vraiment faire les transitions alimentaires très progressivement. La qualité de l'aliment est également importante. Il ne faut pas qu'il y ait de moisissures à l'intérieur, il ne faut pas que la qualité soit médiocre. Pendant les repas, il est également important de ne pas nourrir son cheval au sol, tout simplement parce qu'il est capable d'ingérer avec ses granulés, avec son orge, des grains de sable, des grains de terre, plein de choses qui sont mauvaises pour lui et qui peuvent s'accumuler au fur et à mesure dans son estomac. Il est également important de surveiller la dentition de son cheval puisque forcément s'il a une mauvaise dentition, il va moins bien mâcher, il va avaler les aliments tout ronds et forcément il risque de faire un bouchon. Il est bien évidemment très important de laisser son cheval manger toute la journée. Les chevaux ont besoin d'avoir un système digestif qui fonctionne en permanence. C'est donc pourquoi il est important de donner à son cheval du foin à volonté. En permanence, il doit avoir accès à un foin, encore une fois, de qualité, sans moisissure, etc. En sachant que théoriquement, notre cheval doit pouvoir manger 1% de son poids en foin par jour. Et le dernier point de prévention pour éviter les coliques, je vous en ai déjà parlé juste précédemment, il s'agit tout simplement de traiter son cheval contre les vers, contre les parasites. Il faut donc veiller à établir un protocole avec son vétérinaire. En fonction de chaque cheval, c'est différent. Donc voyez vraiment avec votre vétérinaire pour établir ce que vous devrez donner comme vermifuge précisément à votre cheval. Puisque je vous rappelle que 90% des coliques sont dues à un mauvais traitement contre le parasitisme. Donc vraiment soyez très vigilants à ce sujet-là, ça peut être hyper facilement évité. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!